RCF. Un match de football qui s'est transformé en affaire d'État. Le Sénat auditionne cet après-midi à 16h30 le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports après les violences qui ont émaillé la finale de Ligue des Champions au Stade de France samedi soir. Avec nous ce matin, Loïc Hervé, bonjour. Bonjour. RCF Haute-Savoie, Victorien Duché. Sénateur de Haute-Savoie et membre de la commission des lois. Alors sur cette affaire, le ministre de l'Intérieur a encore maintenu lundi soir au JT de TF1 sa version des faits, une fraude massive de faux billets dans le camp des supporters de Liverpool qui aurait conduit à des violences devant les grilles avec, selon Gérald Darmanin, le concours de l'entraîneur de Liverpool qui aurait par ses propos encouragé ce système de fraude. Et puis de l'autre côté, on a l'opposition politique, on a aussi des témoignages de journalistes présents sur place qui dénonce tout autre chose, un désordre provoqué par la police ou même par des voyous qui auraient détroussé les supporters anglais bloqués dans le passage souterrain, écrasés contre la porte B. On a le sentiment que chacun se renvoie un peu la balle. Loïc Hervé, vous, quel est votre sentiment ? Il y a sans doute eu des difficultés d'accès en raison de la restriction du nombre d'accès, de la grève de la RATP ce jour-là, mais je ne peux pas dire que le ministre a tort quand il évoque cette question de la falsification ou de la photocopie de milliers de billets qui ont fait que le premier qui avait le billet a pu rentrer et que tous ceux qui avaient d'autres photocopies, parfois même celui qui avait le vrai billet, n'a pas pu avoir accès à ce match. Quoi qu'il arrive, il est impossible qu'une situation comme celle-là advienne. Il est impossible évidemment qu'elle se reproduise dans les mois et années qui viennent. Le club de Liverpool avait demandé en effet que ce soit des billets papier plutôt que de la billetterie numérique, ce qui en effet a pu poser problème, mais sur des vidéos qu'on a pu voir, sur des témoignages de journalistes présents, on a vu notamment des personnes escalader les grilles du Stade de France qui n'avaient aucune couleur, qui n'avaient pas le maillot de Liverpool, qui n'avaient pas le maillot du Real Madrid, pas d'écharpe, des gens qui paraissaient en tout cas être des locaux. Ça, c'est une question que nous devrons poser au ministre. Comme ce sont des actes de délinquance de droit commun, visiblement commis par des gens qui habitent en région parisienne. Et évidemment, il est inconcevable que ces personnes aient pu, sans aucun titre, accéder au stade lui-même, mais même à ses abords. Il faut quand même avoir en tête que dans ce genre de match, il y a des enfants, il y a des personnes à mobilité réduite. Des enfants qui ont reçu du gaz lacrymogène, notamment dans les yeux. Oui, non, mais on doit absolument garantir la sécurité de tous. Quand vous n'avez pas de titre pour accéder à un match de foot, vous restez chez vous, ou vous allez au bistrot du coin, mais vous n'allez pas aux abords du Stade de France. Je suis désolé de le dire comme ça, mais à un moment, la question de la sécurité publique, elle passe aussi par là. Vous avez peut-être entendu le maire de Nice, Christian Estrosi, mardi matin, plaider pour un système de reconnaissance faciale à l'entrée des enceintes sportives. En tant que membre de la CNIL, parce que vous êtes aussi membre de la CNIL, Loïc Hervé, sénateur, est-ce que vous êtes favorable ? Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et j'ai pas du tout envie de basculer dans un système à la chinoise où on va repérer toutes les personnes qui vont avoir accès à une manifestation sportive en ayant une présomption de délinquance, quoi. Je veux dire, ça suffit. On a eu deux problèmes. Un problème samedi soir au Stade de France, un problème dimanche soir au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, qui sont des problèmes de sécurité. Vous saviez, dans les années 90, il y avait ce qu'on appelle le hooliganisme. Ça n'existe quasiment plus aujourd'hui parce que des mesures ont été prises. Et pour ceux qui se comportent mal, ils doivent être privés d'accès au stade. Merci Loïc Hervé. Merci.